Chers amis, nous nous retrouvons dans cette partie. C'est un sujet sur les envahisseurs, ceux qui sont venus pour, soi-disant, nous aider à sortir de la prédation des groupes armés et du pillage de nos richesses congolaises. Bref, cette milice de la communauté internationale appelle la MONUSCO. Ce sont des porte-malheurs. Les pays qui sont ici chez nous, nous avons plutôt perdu plus de 13 millions de personnes. La milice internationale est bien ouverte vers autour du drapeau de l'ONU avec les casques bleus pour dire qu'ils sont les forces de maintien de la paix. Ils n'ont rien de la paix, ou ces gens-là, nous les avons vus dans le passé participer dans le pillage des ressources de la RDC. Mes frères, il faut que les Congolais se révoltent. Je veux vraiment que cette histoire ne soit pas l'histoire où tout le temps nous recourons au président de la République, nous recourons au gouvernement. Non. Le président et le gouvernement, ce sont des individus comme toi et moi. Ils sont tous congolais. Ils ont justement un pouvoir temporaire, un pouvoir temporel, mais pas temporel. Un pouvoir qui est limité dans le temps, mais ce sont des individus comme toi et moi. Si nous nous levons, si nous nous agissons, si nous nous prenons en charge, ils seront obligés de suivre. Il faut une révolte totale. Il faut une révolte totale. Tous les Congolais doivent dire partez chez vous. Les rues de nos villes doivent être inondées, remplies de populations demandant une seule chose, que la MONUSCO dégage. Ça doit être une pression nationale, pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est un instrument politique. Ils sont limités, ils ont des engagements, ils ont signé des accords. Peu importe les engagés ou les engagements plutôt, ça ne les oblige pas. Il y a des choses des fois que nous voulons que ça vienne de la tête vers le bas. Non, ce n'est pas le président qui doit prendre la décision. Nous devons prendre des décisions. Nous allons influencer directement le président. Et il va dire, voilà, c'est la population qui demande, ce n'est pas moi. Comment nous arrivons à des choses comme ça? Il y a quelques années, à l'époque de Kabila, on a vu la MONUSCO, Dieu merci, ces jours-là, un des camions blindés ou un blindé de la MONUSCO s'était renversé. Vous voyez, la route de chez nous, ce n'est pas bon. Le camion s'est renversé et on a vu que là-dedans, il y avait des petits sacs. Quand on ouvre des sacs, on a trouvé qu'il y a du coltan dedans, plein de coltan. Il partait où il traversait pour les Rwanda. Il partait où il traversait vers le Rwanda. Comment voulez-vous que la guerre se termine? Nous nous attaquons au Rwanda tous les jours. Ce n'est pas mal. Mais il n'est pas le seul qui nous pille. Nous avons un pilleur sur place ici, la MONUSCO. Qui connaît ceux qui entrent dans leur petit portail? Qui connaît ceux qui entrent dans leur camion là, tous les jours si ça traverse sans contrôle? C'est combien de minéraux partent de notre pays? Nous on s'attarde seulement sur les miettes. Pourquoi chaque année on doit créer une histoire pour créer que la MONUSCO reste? Mes frères, pourquoi on ne peut pas ouvrir les yeux? Vous attendez que Tshisekedi fasse quoi? C'est un être humain qui est limité dans le temps et dans l'espace, qui a un pouvoir limité aussi. Il ne peut pas tout faire.
nous Congolais, nous avons déjà pris conscience, on sait déjà que c'est la MONUSCO là. Un, ils veulent continuer à être là pour avoir du travail. Deux, ils veulent continuer à être là pour continuer à piller. Trois, ils veulent continuer à être là pour que les Congo soient divisés en plusieurs morceaux. Ça, c'est le plan. Si nous n'arrivons pas à nous révolter, à envahir toutes les villes de notre territoire, il n'y aura rien. Aujourd'hui, on a trouvé dans les locaux de la MONUSCO de l'or. Je dis bien aujourd'hui. C'est un point focal de la MONUSCO qu'on ne prêtait pas trop attention. Mais les gars qui étaient dans les cours savaient qu'à l'endroit là, il y a de l'or. Dans les locaux de la MONUSCO, on a trouvé de l'or. C'est qu'on ne s'imaginait pas. Dieu a fait que l'information sorte. C'est ce que, même avec l'histoire de Mamba Tchouchou, si un Congolais n'était pas venu informer aux Wazalendo pour dire et c'est tel endroit, il y a les arbres. Parce que quand on est en train de cacher les arbres, il y a toujours un individu. Dieu s'arrange toujours qu'il y ait l'apparition, même quelqu'un qui était en train de se soulager dans la brousse, il est parti pour se soulager. Or que Dieu ne l'a pas envoyé pour aller se soulager. Dieu voulait qu'il puisse être témoin, qu'il puisse voir ce qui se passe. Peut-être qu'il va voir comment on est en train de tuer quelqu'un. Dans l'entrepôt de la MONUSCO, plein de l'or. Nous avons plusieurs ennemis. Ce n'est pas seulement les Rwandais. Les Rwandais, parce que c'est lui qui se tape sur la poitrine et il montre le visage. Depuis 3 de ses ennemis, pour faire les massacres, qui organisent les couloirs d'évacuation des minéraux pour cette contrebande réseau mafieux. Ça, c'est les Rwandais qui le fait. Mais en dehors du Rwanda et l'Ouganda, qui pille aussi nos richesses. Il faut voir l'or qui part de Kampala vers les Émirats arabes ou l'Arabie saoudite. Vous avez la MONUSCO qui est en train de piller les Congo depuis 30 ans, 20 quelques disons. Ils sont là, ils sont en train de piller. Si nous, en tant que peuple, nous ne décidons pas, le gouvernement ne fera rien. Le gouvernement respecte les engagements que le peuple ne sait jamais engager. Le peuple peut tout mettre en jeu. Donc, on a trouvé dans l'entrepôt de la MONUSCO des caisses et des caisses de l'or pire. Je dis bien la MONUSCO, l'or pire. Ah, ces pays-ci, je ne sais pas si nous allons nous en sortir comment. Et il vous dit, il vient, il fait des déclarations, nous voulons refaire ou reconfigurer la MONUSCO. C'est pour que ces gens ne partent pas, qu'ils restent ici chez nous.
Ils prennent des minéraux gratuitement du pays. Ils ne payent aucun frais. Ils n'auront plus accès à ce minerai. Donc l'unique solution, c'est la guerre. Et ils continuent à envoyer les armes. L'année dernière, vous avez vu, entre Kibumba et Goma, la population avait bloqué, avait brûlé quelques camions. On a retrouvé que dans ce camion-là, il y avait des armes, encore neuves, les armes neuves. On se pose la question, ces armes-là allaient où? Venaient d'où? C'est toute la situation. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, Tshisekedi aura à faire tout son mandat, il y aura deuxième mandat. Et par celui qui viendra, il va trouver toujours ces gens-là en train de nous piller depuis, en train de faire ça. Parce que c'est une question de la survie. Les Rwandais, connaissant bien cette opération, ils ne veulent pas arrêter. Les Rwandais se mettent aussi à piller parce que c'est une affaire qui rapporte pour tout le monde. Les Rwandais se disent mais pourquoi pas moi? Quand la communauté internationale est en train de prendre, pourquoi moi je dois laisser? Voilà. Nous voulons évoluer et les gens que nous avions appelés comme MONUSCO venir semer la paix, or que ce sont eux qui nous pillent. C'est pourquoi quelqu'un dit tous ceux qui étaient dans l'ombre se réveillent au grand jour. Le peuple congolais se prendra en charge. Le salut ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Prenons-nous en charge, frères et sœurs. MONUSCO, d'ailleurs. C'est compliqué. La MONUSCO, cette organisation, les gens pensaient que voilà, ils sont là pour nous aider. Or que ce sont eux qui pillent nos minéraux. Ce sont eux qui sont la base. Non, nous allons reconfigurer la MONUSCO pour dire que la MONUSCO ne va pas rentrer, ne doit pas partir à la fin de cette année. Et YACÉ ne doit pas partir aussi à la fin du mois de juin ou le 15 juin. Et ils vont chercher à créer encore donc quelque chose qui n'existe pas. Donc nous allons reconfigurer. Reconfigurer quoi? Nous devons nous prendre en charge. Il n'y a rien. Ces gens ici ne vont pas partir. Ils vont continuer toujours à nous piller. Ils ont toujours, depuis là, il y a 23 ans déjà. L'homme ici n'est pas à mesure de soulever la petite caisse là, d'or qu'on a retrouvé. Donc un homme ne peut pas soulever 40 ou 30 kilos ou 50 kilos. Il est incapable de soulever. J'espère la vidéo, vous avez vu ça. L'homme est incapable. C'est au-delà de 50 kilos. Des petites caisses comme ça. Vous pensez parfois que ce sont de munitions qui sont dedans. Ce sont de l'or. Ce n'est pas possible. Congo. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous chercher cette vidéo-là. Je vais vous mettre, vous allez voir. Voilà les choses qui sont à la base des Congolais. À cause de l'or, à cause de nos minéraux, on tue le peuple. On détruit toute une nation. Lèvons-nous. Il est temps. C'est une responsabilité collective. J'insiste, je sais pourquoi je suis en train de dire. Si le président se met à se battre avec tous ces monstres, j'ai toujours dit, l'histoire du Congo plutôt, c'est un monstre à plusieurs têtes. Si le président Tshisekedi se bat avec ce monstre, ils vont l'écraser. Mais si nous tous, nous nous levons comme un seul homme, nous nous attaquons devant ces monstres, on tient à tous ces têtes, il sera
anéanti et vécu. C'est une affaire collective. On doit tous se battre ensemble comme un seul homme pour vaincre et puis leur demander de partir chez nous. Ça s'est fait au Mali, au Burkina, en Centrafrique. On les a chassés, ces gens. Comment chez nous nous attendons que ce soit toujours la date où ils se sont entendus? Nous devons toujours les chasser. Ça doit être une guerre déclarée avec la population tous les jours, jusqu'à tel point qu'ils vont partir disparaître totalement. J'ai dit, au Mali, on les a chassés. Partout, on les a chassés. Nous aussi, nous devons les chasser. Soyons humains.